Tu ne sais pas ce que tu veux faire après le lycée, tu crains l'échec, tu as peur de perdre une année à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Je m'appelle Mickaël, j'ai 21 ans et après 2 réorientations post-bac, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Guide Sup. En collaboration avec Radio Campus Clermont-Ferrand, l'émission qui a pour objectif de t'aider à réussir ton orientation. Pour un nouvel épisode de Guide Sup. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bilal. Bonjour Bilal. Salut Mika, ça va ? Ah, ça va bien et toi ? Écoute, super. T'as l'air d'être en forme. Écoute, j'ai bossé pendant 7 heures, mais ça va. En EHPAD. Donc, je suis un peu fatigué, mais heureux d'être là avec toi pour ce podcast sur les études. En tout cas, ça permet aux jeunes lycéens de s'orienter et de savoir un petit peu ce qu'est la réalité des études. Pas les on-dit, les rumeurs, les clichés. Ouais, tout à fait. Exactement. Donc, et en plus, aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, puisqu'on va parler de PACES. C'est ça. Et PASSLAS surtout. PASSLAS apparemment, parce que... Ça a changé. Quand j'ai parlé avec Bilal et que je lui ai dit viens, on parle de PACES, surtout que c'est que... Bon, t'as été sérieux pendant tes études de PACES, parce que déjà t'as obtenu la... Enfin bref, tu vas nous en parler. Et il m'a dit que c'était plus PACES, c'était PASSLAS. Donc ça a changé, le travail reste quand même le même. Oui, quand même bosser à fond. Mais juste en fait, les dispositions sont totalement différentes. Ok. Avant toute chose, tu vas quand même te présenter, nous dire qui tu es, où est-ce que t'en es aujourd'hui. Très rapidement, d'accord ? D'accord. Et après, on ira un peu plus dans le concret sur qu'est-ce qui se passe après le lycée, qu'est-ce qui se passe quand on rentre en PASSLAS, quoi. Dis-nous, qui es-tu, Bilal ? Du coup, moi c'est Bilal, je suis étudiant en chirurgie dentaire à la faculté de Clermont-Ferrand, à l'UCA du coup. Je suis en 3e année, du coup. Et donc je suis étudiant, et donc là je suis en année, je retape ma 3e année du coup. Pour quelques matières, du coup je suis un peu une année sabbatique entre guillemets. Une année où je travaille un petit peu à côté, où j'essaie un petit peu de prendre du temps pour moi, de voyager. Mais voilà du coup. Super. Et donc du coup t'es rentré en PACES toi en quelle année ? C'est ça, j'ai triplé la PACES, donc il y a longtemps. C'est qu'avant la PACES, j'ai fait une prépa en maths physique à Lyon. Alors c'était une CPES à l'école normale supérieure de Lyon, et après j'ai fait PACES du coup. La blague, c'est qu'en fait c'est à cause de Parcoursup. Donc à l'époque c'était admission post-bac qui m'avait tiré au sort pour aller à Clermont-Ferrand. Donc je connaissais pas du tout Clermont-Ferrand et j'ai découvert cette ville par hasard parce que un algorithme m'a tiré au sort, alors que c'est assez spécial. Et puis du coup après j'ai fait la PACES du coup à Clermont, j'ai fait 3 années, du coup j'ai triplé. La deuxième fois j'avais eu dentaire à quelques places. J'expliquerai après le fonctionnement du concours. Et donc après en triplant j'ai enfin eu ce que je voulais et puis voilà. Et ça c'était en quelle année du coup ? La première année de PACES que t'as... C'était en 2018-2019. 2018, donc t'avais 2018, 2019, 2020. En 2020 t'as eu PACES. C'est ça. Ok, nickel. Et bah du coup explique-nous, vas-y, on va commencer par... déjà, avant toute chose, qu'est-ce qu'il faut pour entrer en PACES ? Tu nous as dit qu'avant t'avais fait une prépa dans une école normale sup à Lyon. Ça dépend. Alors, mais on n'est pas obligé de passer par là. En fait, ça c'était plus pour les maths physiques, c'était parce que je voulais faire une école d'ingénieur à la base. Voilà. Ouais. Toi tu peux faire tous les métiers, Bilal. C'est ça. Tu peux faire école de commerce, ingénieur, dentiste. Non, c'est après moi ça m'a aidé parce qu'après prépa ça t'apprend à travailler. Ça t'apprend à avoir une rigueur de travail que tu n'as pas au lycée. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour entrer en PACES, il faut déjà, ce qui est con, mais c'est bien d'être bon au lycée. C'est con, mais ce que je veux dire, mais il faut être habitué à travailler. C'est que si on n'a pas l'habitude de travailler, d'avoir ce rythme et cette rigueur, d'être régulier sur notre travail, avoir cette routine, entre guillemets, où on a finalement un emploi du temps qu'on va décomposer entre les périodes de révision de cours, exercices et tests d'annales de concours. Voilà, faut répartir un peu sa journée. Si on n'a pas cette rigueur-là au lycée, il faut rapidement l'avoir, en tout cas après le bac. C'est pour ça que majoritairement les gens qui réussissent le mieux, c'est con mais c'est un fait, c'est ceux qui ont une mention très bien au bac. Je n'ai pas eu une mention très bien au bac, bien sûr. Je n'ai pas eu une mention bien non plus. J'ai eu assez bien, mais malgré tout, voilà, il faut déjà être un bon élève, ça aide beaucoup.
Et malheureusement, la PACES fait que les personnes qui ont eu des lacunes au lycée vont devoir, entre guillemets, les rattraper en PACES, PASLAS, pardon, pour pouvoir réussir. C'est pas toujours vrai, mais voilà, le problème c'est qu'en PASLAS, on n'a pas forcément le temps, notamment en PAS principalement, parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que ce que je recommande en tout cas, c'est pour les personnes qui ont des difficultés, c'est au moins l'été après le bac. Alors, ça dépend des deux écoles, hein. Des gens diront qu'il faut se reposer, d'autres qui diront qu'il faut travailler. Je conseille aux gens peut-être de travailler un peu l'été, revoir un peu les bases, les fondamentaux du lycée pour la PAS, du coup, ou la LAS, pour qu'ils puissent après mieux réussir. Sinon, ça va être compliqué de gérer l'année. Et tu veux dire que du coup, il y a une sélection ou pas? Je veux dire, tout le monde peut rentrer en PACES ou Ça dépend, hein. Il y a combien de places pour rentrer en PACES? En fait, c'est un système de Parcoursup, ça je n'ai pas les données en tête, et je ne vais pas dire de bêtises. Mais dans l'idée, en moyenne, je dirais, tu es à 600 places pour les passes, c'est environ 400 places pour les LAS. Et donc, en deuxième année de médecine, je parle de médecine pure, hein, tu as environ en tout 252 places en médecine en deuxième année. À Clermont-Ferrand. C'est ça. Et donc là, tu vas me poser la question de savoir la répartition, du coup, par rapport aux gens qui font PAS, LAS, etc. En moyenne, tu as 113 places pour les gens en PAS, 38 places pour les étudiants qui ont fait leur première LAS. Et là, ce qui est plus technique, c'est que tu as aussi une LAS 2, donc une deuxième année de LAS, parce que tu peux encore réessayer en deuxième année. Donc là, tu as 88 places. Et tu as différents étudiants de passerelles diverses et variées, notamment les gens qui ont fait une thèse en biologie, ou les gens qui ont fait des études d'infirmiers, et qui peuvent intégrer médecine sans passer les concours, donc par la passerelle. Et donc eux, ils représentent 13 personnes. D'accord. 13 places plutôt. Ok. Donc là, tu nous as dit le nombre de places. Mais là, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui est le mieux? Enfin, comment dire? Tu vas me dire, quel est le profil de quelqu'un qui va en PAS et quel est le profil de quelqu'un qui va en LAS? Déjà, la PAS, c'est tu as une majeure santé. Tu as majoritairement des cours en santé. Ouais. Donc purement des matières liées à la santé, comme l'ancienne PACES. Et tu as une mineure d'une spé que tu vas choisir, comme la biologie, littérature, ou ce que tu veux. Et inversement, là, c'est différent. Tu as une majeure d'une spé que tu vas choisir, lettres, ce que tu veux, et une mineure notamment en santé. Déjà en PAS, tu as beaucoup plus de médecine. On va dire que la PAS se rapproche plus de la PACES que de la LAS. Personnellement, si je voulais faire médecine, dentaire ou ce que tu veux, je préférais faire des cours qui se rapprochent plus de médecine, donc plus prendre la PAS. Après, c'est personnel. D'autres personnes ont préféré prendre une majeure qui va leur plaire, comme le droit ou psycho, ce qu'ils veulent, et donc on peut préférer prendre la LAS. Donc, c'est vraiment de base sur un profil qui est différent, et selon ce que toi tu veux avant tout. Après, il y a différentes spécificités. Par exemple, en PAS, tu peux pas redoubler. Il n'y a pas de redoublement possible. Tu rates ton année, c'est fini. C'est ça, c'est one shot. Après, si jamais tu as validé ta mineure, éventuellement, donc la mineure... Oui, celle qu'on disait tout à l'heure, littérature ou biologie, tu peux partir en L2, c'est ça. Ok. À la base, la PAS là, ça a été créé parce qu'on disait qu'en PACES, les gens, quand ils foiraient l'année, ils se réorientaient et ils perdaient un an. L'idée, c'est de dire que grâce à la PAS là, on perd pas une année. Enfin, c'est pas forcément toujours vrai selon les profils, mais bon. Ouais, mais vu comment tu présentes le système, ça a l'air d'être, ça a l'air de marcher. Le fait qu'il y ait une mineure d'une autre discipline, ça permet de se rattraper. Bien sûr. Ouais. En tout cas, après, il faut savoir que j'ai des potes qui ont pris une mineure parce qu'elle est plus simple et non parce qu'ils préfèrent cette mineure en question. Voilà. Pour avoir plus de temps pour... C'est ça, plus de temps pour réviser peut-être la majeure. Après, je connais pas précisément comment ils choisissent les dossiers selon les mineurs. Je te rassure, ils sont pas trop explicites là-dessus en tout cas, mais voilà, il y a des on-dit et les gens souvent ils font un peu des stratégies parce qu'on dit que la mineure est plus facile, ils vont prendre celle-là en espérant que. Après, encore une fois, c'est des bruits de couloir et donc je ne préfère pas m'avancer là-dessus pour un truc qui soit neutre.
Alors que inversement, du coup, en LAS, tu peux redoubler ta LAS. Par contre, tu ne peux plus recandidater en médecine. Donc, c'est une fois, donc tu es en LAS 1, tu ne peux pas recandidater après en médecine si jamais tu redoubles ta LAS. La LAS 2 du coup. La LAS 1. Mais t'as dit qu'il y avait 80 places pour les LAS 2. Oui, mais en LAS 2, c'est si jamais tu valides ton année, mais que tu n'as pas médecine, tu passes en LAS 2. Et tu retentes en deuxième année en LAS 2. D'accord, mais par contre, si tu rates ta majeure en LAS 1, c'est finito pour tout. Pas forcément parce que tu redoubles ton année, mais pas médecine, ok. Mais tu peux pas candidater aux études de médecine. Ok, ça marche. Ça. Si jamais tu valides en passe, tu passes en deuxième année d'études, d'accord ? Normal, ouais. Ou médical si t'as eu ta place en médecine, ou en licence, ouais. D'accord ? Et après, tu auras le droit de recandidater par la suite en LAS, si jamais t'as pas réussi. Alors qu'en LAS, pareil, hein, tu passes en deuxième année de licence, et tu peux aussi recandidater aux études de médecine. Donc voilà. Okay. Après, personnellement, pour moi, d'un point de vue national, le choix le plus sûr quand même, c'est de prendre passe, pardon. Ouais, passe. Passe, pour moi, c'est le choix le plus ça sûr. se rapproche le plus de la passesse. C'est ça, et il y a plus de place, et au moins, voilà, on se rapproche du vrai. Après, sans débattre, parce que moi j'ai envie là, c'est vrai que là on parle d'un système, on va pas s'éterniser dessus, c'est un système qui est comme ça. Vous êtes au lycée, vous voulez travailler dans les métiers de la santé, si vous êtes sûr de votre choix, si tu veux mettre toutes les billes sur la médecine, la santé, tu vas en passe, c'est ce que tu as envie de dire. C'est ça, voilà, vraiment. Voilà. Et si inversement, j'ai une bêtise, hein, t'es étudiant, t'es encore hésitant à savoir si tu veux faire médecine, oui. Tu veux découvrir le droit, tu sais, ça peut être une autre licence différente, ça peut être intéressant de faire Dallas. C'est vraiment un profil. Faut juste choisir ta dominante. C'est-à-dire que si tu as envie d'avoir plus de droits que de médecine, mais que tu es intéressé par les deux, tu fais le choix de prendre une LAS. Comme ça, tu as plus de droits, moins de médecine, mais à la fin de ton année, si tu as validé les deux, tu sais si tu veux aller en deuxième année de médecine ou en deuxième année de droit. Bien sûr. Ok. Alors que quelqu'un qui veut vraiment que se concentrer sur la santé, il va prendre une mineure droit en passe, c'est ça. Mais il va vouloir avoir une dominante santé pour avoir plus de chance, avoir plus aussi de place pour rentrer en deuxième année. C'est une question de choix, comme on dit, il n'y a pas de meilleur ou moins bien. Mais ouais. Parce qu'après, encore une fois, ça dépend. Encore une fois, c'est des bruits de couloir. Ça me dit, apparemment, il y a plus de place en LAS. Donc forcément, il y a un peu une haine contre les LAS dans certaines académies. Je n'ai pas les chiffres en tête là-dessus, mais bon, ça peut être vérifié, oui et non. Et malgré tout, il faut comprendre aussi que il faut faire aussi un truc qu'on aime. Forcément, si une personne va subir la médecine alors qu'il est... Voilà, après, encore une fois, c'est pareil. Moi, je suis un peu sectaire comme personne et j'aimerais dire, j'ai pas terminé ma phrase, mais pour moi, si tu fais de la médecine, tu fais de la passe. Quand on m'a appris que la réforme, c'était une mineure en santé et une majeure autre chose pour que les gens aillent en médecine, personnellement, et peut-être que mon avis est sectaire et peut-être que les gens changeront mon avis, mais je trouve que c'est pas cohérent. Autant toi, tu veux dire, si tu veux faire médecine, tu fais un truc exclusivement médecine. Voilà, j'ai fait PACES, donc forcément j'ai un avis qui est assez sectaire. En PACES, c'était très, très clair, tu avais une arène, on va dire, tu avais X places en dentaire, X places en médecine, pharma, maïeutique et kiné, et basta, c'est bon, tu combattais dans l'arène, et c'est bon, les meilleurs sont pris, et les moins bons, c'est pas les... En soi, ils sont très bons, mais moins bons parmi les meilleurs, parce qu'il faut savoir que c'est très difficile la PACES. Idem pour la PACES, s'ils ont validé leur année, ils peuvent aller en L2 de biologie, et s'ils n'ont pas réussi, ils pouvaient intégrer une L1 de droit ou une L1 de biologie. Et malgré tout, les personnes qui ratent PACES, c'est quand même les personnes qui ratent un des concours les plus difficiles de France. Rien n'est perdu. Donc je suis du même avis que toi. Moi qui ai fait 2 réorientations, j'ai pas l'impression de me sentir en retard. Enfin, après là, on est en train de remettre en cause le système. Il faut pas qu'on le fasse. Bien sûr. C'est juste notre avis. Et puis de toute façon, maintenant c'est comme ça. On changera pas les choses. Ensuite, on va parler de santé et exclusivement de santé. Bien sûr. Mais de mon avis, si vous aviez fait PACES et que vous auriez raté PACES, comme dit Bilal, c'est un des concours les plus difficiles de France. Donc déjà, c'est louable de votre part d'avoir déjà essayé. Et puis il y a pas beaucoup de place non plus, mais de plus vous ratez pas, la vie ne s'écroule pas, vous ratez pas une année, vous reprenez sur un autre cursus et il y a pas de problème, il y a pas à se dire c'est bon j'ai perdu une année,
Surtout qu'en fait, les gens qui ont fait PACES ont acquis une méthode de travail tellement efficace, tellement efficiente, que dès qu'ils vont en L1, j'ai une bêtise de droit, ils sont très très bons. Parce que eux, ils ont tellement été habitués à bosser dur, à bosser longtemps et à être efficaces, qu'en fait, le travail, on va dire, où ils bossent de façon chill, ils ont de très bonnes notes. En tout cas, je connais beaucoup de personnes qui sont parties en droit par la suite après un échec en PACES. Ils ont tout cartonné parce que eux ont été habitués à être dans un concours, à être avec de la concurrence et à apprendre à être les meilleurs. Et c'est pareil, je prends aussi l'exemple des personnes qui veulent aller en prépa aux grandes écoles. Il y a des gens qui ont foiré leur prépa, ils sont partis en DUT, et en DUT, ils ont tout cartonné parce qu'ils ont été habitués à travailler. Donc, finalement, ça peut être une excellente chose. Et je connais même des enseignants, pour les gens qui veulent être profs de maths, qui conseillent aux gens d'aller en prépa maths physique, même si vous voulez pas faire ingénieur, dans l'objectif d'avoir une méthode de travail, et qu'après en licence 3 et en master, ils soient très très bons. Donc en fait, pour moi, la PACES m'a beaucoup appris à travailler, à être efficace, et même en année supérieure, finalement, on arrive à travailler, pas très peu, parce que c'est faux de dire ça, mais à travailler efficacement, et à être extrêmement rentable sur son temps de travail, pour après avoir les meilleurs résultats, tout en travaillant ce qu'il faut, et pas trop se perdre dans les fiches. Et ça, ce qui nous apprend ça, c'est la PACES, c'est ce qui m'a appris à travailler comme ceci. Et finalement, c'est pour ça que les gens réussissent, parce qu'après, en année sup, ils ont cette capacité d'analyse et à être efficaces. En tout cas, maintenant, ce n'est plus le cas. C'est ça. Mais après, la PACES aussi, c'est pareil. Les gens en PACES travaillent aussi à fond. Surtout en PACES, ils travaillent à fond. Enfin, je vois des fois leurs horaires, c'est abusé. Et pareil, ils ont cette mentalité d'être efficace, de savoir bosser. Et dans tous les cas, même s'il faut à la PACES, par la suite, ils sont toujours gagnants parce qu'ils ont appris une méthodologie de travail qui est incroyable. Dans le zoo, à péter des tailles de Zubrovska. Avec des zouz pour mes pochetrons, pour remplir les pochons, les pochoirs, les poches, chiche, kebab, sauce pois, chiche. Que demande le peuple, je me contente de peu de monde le peut, moi je peux avec autant de bœufs. J'entends des puffs, t'es tout grasse. Mon ref, si t'es pef, FN et tout as. Je débarque dans la fête. On va se concentrer maintenant sur le côté santé, que ce soit en PASS ou en LAS, une majeure ou une mineure. Il faut qu'on se concentre maintenant sur qu'est-ce qu'on apprend du coup généralement en première année de santé. C'est ça. Pas sous LAS. Dis-nous, les contenus des cours, ça va être, j'ai envie de te dire, on apprend un nouveau langage quand on rentre. C'est ça. Sauf pour les personnes qui ont fait un bac scientifique, purement scientifique, on apprend un nouveau langage parce qu'on entre dans des domaines totalement différents. C'est-à-dire qu'au lycée, on apprenait un peu la biologie, la SVT, on n'allait pas au fond du problème, on survolait. Pareil en chimie organique, en chimie générale, en physique, on survolait. En PASS, là, ce qui compte, c'est qu'il y a une sélection. Et pour qu'il y ait une sélection, alors c'est pas un concours parce que ça reste sur dossier, les gens diront que c'est plus un concours, mais pour moi c'est un concours. C'est un concours, et pour faire un concours, il faut sélectionner les gens. Et pour faire la sélection, il faut que ce soit difficile. C'est bête, mais si tu veux sélectionner le meilleur sportif, il faut faire on va dire un marathon, tu fais plein d'épreuves extrêmement hard, et tu vois le mec qui fait le meilleur chrono. Et c'est pareil pour la PASS là, il faut mettre beaucoup de matière, donc notamment de la biologie moléculaire, de la biochimie, de l'anatomie, de la sémiologie, de la physiologie, plein de matières différentes qui sont en rapport avec la médecine, heureusement, sinon on serait pas là. Et donc il faut savoir être efficace, tout apprendre, comprendre surtout, parce que j'aime pas le mot apprendre par cœur, comprendre tous les éléments que tu as à saisir, et savoir restituer le jour J du coup ces éléments là, soit sous forme de QCM pour certaines épreuves, soit sous forme rédactionnelle, ça dépend des épreuves. Et donc c'est quasiment que du contenu du coup scientifique. Tu as même des cours de physique, de biophysique, qui sont liés du coup à la médecine notamment. Par exemple, je sais qu'en terminale on parle d'un exercice qui est en physique sur Doppler qui sont par rapport aux fréquences et qui changent selon la vitesse d'un corps. Ça, en terminale, on va plus te parler d'un radar ou d'une étoile. En médecine, on va associer ça, le Doppler, aux analyses au niveau de l'exploration médicale. Donc c'est pour ça que toute la physique qu'on va pouvoir apprendre, on va l'associer à la médecine, et c'est comme ça, c'est des contenus de médecine, de sciences associés à la médecine principalement, notamment en chimie organique, en biochimie, ou ce que tu veux. Pour moi, depuis tout à l'heure, c'est du chinois. Normal, je viens pas du tout d'un cursus scientifique, je viens d'un cursus littéraire. Donc c'est vrai que quand je parle d'une langue étrangère qui est la science, pour moi ça a du sens. Pour toi, maintenant, tout ce dont tu parles, c'est plus étranger.
Pour moi, ça l'est. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, qui ont fait des spécialités scientifiques au lycée, vous devez comprendre ce que vient de dire Bilal, en tout cas Ouais. par rapport au Doppler, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, pour revenir à toutes ces matières que tu viens de citer, qu'on apprend du coup en passe et en LAS, je suppose que c'est du travail personnel qui est du coup énorme. Je pense Oui. que personne n'est étranger à ça. Vous savez, vous qui êtes au lycée et qui nous écoutez, vous avez eu des rumeurs, vous savez qu'il faut énormément travailler. Et tu vas nous expliquer un peu quelles étaient les méthodes de travail, en tout cas qui marchaient, Bilal, puisque toi du coup tu l'as eu. C'est ça. Explique-nous un peu, témoigne-nous en fait de ta méthode de travail, comment tu as réussi, est-ce qu'il y a des profils qui n'ont pas réussi malgré du travail, et est-ce que le travail prime vraiment par rapport, comment dire, au talent, j'ai envie de dire, au talent, oui. Alors c'est clair que si tu vas au concours, aux épreuves, on va dire, à l'aide de tes connaissances, tu n'iras pas loin. Ça me fait déjà rire la réponse. Non mais c'est ça, forcément, j'aimerais dire, il y a forcément du travail. Un athlète qui va aux Jeux Olympiques, il va pas en touriste, tu vois. Il y a une préparation avant. Là, dans le cas d'un concours, que ce soit on passe ou bien pour les gens qui veulent préparer les grandes écoles d'ingénieurs, il y a une préparation, donc un travail personnel, c'est-à-dire que personne ne va venir bosser à ta place. Tu as donc les cours magistraux qui sont pas obligatoires, donc tu peux aller aux cours magistraux, prendre des notes. Tu as des ED, enseignement dirigé, pareil, par les profs. Tu as le tutorat ou des prépas privés qui peuvent être un support pour te proposer des exercices en plus, donc on appelle ça des cols, qui peuvent t'aider à réussir. Mais dans tout ça, ce qui prime en fait, c'est qu'on a beau t'aider comme tu veux, si tu ne travailles pas et si tu ne t'investis pas personnellement, de base c'est mort. Donc de base, il faut travailler. Ça c'est évident et c'est un pléonasme. Après dans le travail, il y a est-ce que tu es efficace ? C'est ça le b.a.-ba, c'est que travailler, ça, globalement, tout le monde sait quasiment le faire. Donc là, on va dire, tu réduis déjà beaucoup de personnes qui, malheureusement, vont échouer parce qu'ils ne savent pas travailler, enfin, parce qu'elles ne travaillent pas. Après, tu as les gens qui savent travailler et les personnes qui ne savent pas travailler. Ça, c'est con. Mais si tu passes plus de temps à surligner tes fiches, à faire des fiches, alors que tu ne comprends pas ce que tu étudies, c'est pareil. Des gens qui faisaient beaucoup de fiches... qui écrivaient, qui recopiaient les schémas, et je leur disais mais tu comprends ce que tu dis, mais non, mais je vais apprendre en même temps. Oui, mais il faut d'abord avant tout comprendre les éléments du cours. Comprendre, c'est con ce que tu vas me dire, mais comprendre c'est déjà très difficile. On est quand même, comme tu as dit, dans un langage qui est différent en médecine. Tu sors du lycée, on parle de réactions enzymatiques en biochimie avec des flèches qui vont de partout et des étapes. Enfin, tu dis mais c'est quoi ce charabia ? Il faut d'abord prendre le temps de comprendre et ensuite tu apprends. Et ensuite tu apprends. Et c'est vraiment une étape qui est importante, qui est clé, c'est que du coup pour ça tu dois prendre un cours et le bosser à fond. Donc il faut aller à la bibliothèque, faut essayer de bosser un maximum tout en se reposant, parce que si jamais tu ne te reposes pas, tu te crames et du coup ce que tu apprends ça ne rentre pas. Il faut savoir que le cerveau a besoin de se reposer, sinon il n'apprend plus rien. Ce qui est logique, il a besoin de sommeil. Tu as besoin de bien manger, sinon tu n'as pas les nutriments qu'il faut pour mémoriser tes cours. Et donc tout ça, il faut se faire une routine. Alors la mienne, personnellement, c'est j'ai arrêté d'aller en cours. Du coup, il y a ce qu'on appelle une forme de ronéo qu'on faisait avec des potes, c'est-à-dire qu'en fait que chacun allait en cours, prenait des notes, prenait le cours et se l'envoyait. Donc, du coup, on se faisait... Du coup, moi, j'avais pas à aller en cours, j'avais déjà le cours qui était tapé et j'avais juste à le lire. Donc à le comprendre, je faisais un tour, et le jour numéro 2, je commençais à le comprendre un peu plus, et jour numéro 3, j'apprenais. Et une semaine après, je repassais sur ce cours-là, tu vois. Et en vrai, j'avais un planning. Donc chaque nouveau cours qui arrivait, je le lisais, je devais le lire, un tour, donc je l'apprenais. Le jour 2, j'essayais de le relire pour comprendre des éléments. La semaine suivante, j'apprends, et après, je m'entraîne sur l'école. Et en fait, c'est vraiment un rituel que je faisais, c'est que le cours, il faut que je l'ai vu, on va dire au moins bien comme il faut, allez, je dirais 4 fois avant d'aller au concours. Et 4 fois bien. Certains diront 10 fois, mais elle va vite. Mais je dirais 4 fois le cours, faut le voir bien. Allez, je vais être large avant le mois de révision. Et c'est combien de pages un cours ? Ça dépend. Moi, j'avais des cours qui étaient extrêmement condensés.
que j'imprimais par 2 pour que ça me fasse pas peur. Ouais. C'est con, mais psychologiquement, j'ai été plus efficace à imprimer 2 par 2 recto verso. Toutes les techniques sont bonnes à prendre. C'est ça. Donc au moins, j'avais un truc à lire, mais t'as des cours qui peuvent faire seulement 10 pages, parce que c'est des petits chapitres assez courts, d'autres qui peuvent faire 50 pages, d'autres 100 pages, quoi. Ça dépend. Et tu as forcément, à la fin, ça fait beaucoup de cours. Encore une fois, dans la logique d'une sélection, parce qu'encore une fois, il faut sélectionner. Si tout le monde avait 19 ou 20, tu pourrais pas faire de sélection, tu peux pas savoir qui est le meilleur. C'est pour ça que tu as beaucoup de cours, et l'objectif c'est d'être le meilleur, et donc savoir assimiler un maximum d'informations, un maximum d'éléments, et savoir les restituer le jour J. Alors, ce que je dis un truc tout con, et ça va faire polémique, moi en tout cas en PACES, on te demande juste d'apprendre des trucs, et de les recracher le jour J, et en fait c'est un robot qui va te corriger. C'est-à-dire que tu vas cocher des cases, et à la limite, tu as quelques matières avec de la rédaction, où les profs vont lire en 2 secondes pour voir si tu as bien mis les mots-clés qu'il fallait. Mais globalement, c'est un concours où pendant 1 an, tu apprends, pas bêtement, mais tu apprends comme un âne, tu restitues le jour J avec des QCM et basta. Et c'est sur ça qu'on va savoir si tu vas être admissible ou pas en 2e année. C'est pas le concours de celui qui est le plus beau, le plus intelligent, le plus on s'en fout de ça. Vraiment, on en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est de savoir vraiment si tu es efficace, si tu arrives à prendre un maximum d'informations et à les balancer le jour J. Tout comme en prépa maths physique, on apprend à savoir c'est le mec qui va réussir à balancer sa démonstration, le mec qui va réussir les exos le plus rapidement possible en un temps donné. C'est comme ça pour la passe, c'est pareil, c'est un concours, c'est une sélection, c'est ainsi. Il faut savoir travailler dans le cadre d'une sélection. Donc encore une fois, c'est pas en recopiant ce que fait tout le monde que ça va marcher. C'est pas parce qu'il y a une technique qui marche bien que forcément tu peux essayer, mais il faut trouver sa propre méthodologie personnelle. C'est con à dire, mais c'est ainsi. Toutes les techniques sont bonnes à prendre, mais il faut savoir obtenir celle qui nous correspond. Si tu fais bêtement ce que fait le camarade parce qu'apparemment l'autre a réussi à majorer le concours, mais que toi ça marche pas, c'est pas ça qui va faire que tu vas réussir. C'est ce que je disais, c'est ce que je voulais dire. Tu donnais une méthode tout à l'heure, elle est subjective, mais j'ai quand même envie de dire que d'un point de vue global, le meilleur moyen pour être efficace dans son travail, puisque tu disais tout à l'heure, c'est pas le travail qui prime, c'est l'efficacité dans le travail, donc c'est déjà une mesure en plus Bien du sûr. travail. Il faut quand même, je pense, et tu le disais tout à l'heure, tu mettais en place un emploi du temps, et il y a aussi d'autres facteurs physiques qui sont très importants, c'est-à-dire que pour que tu sois efficace, ça dépend de toi. Si tu fais pas ton emploi du temps et que tu travailles beaucoup et qu'après tu dis ouais mais j'ai travaillé, j'ai raté, c'est de ta faute. Si tu veux être efficace mais par contre tu dors pas, que tu dors que 4 heures par nuit et qu'après t'es fatigué et que tu dis ouais mais c'est à cause de la PACES, c'est trop, c'est ça. et que tu te démontes toi-même et que tu dis c'est la faute des autres, non, c'est ta faute parce que t'as pas géré ton sommeil. Si à côté tu manges comme un porc, tu prends 10 kilos pendant l'année, ou alors que tu manges pas assez et que j'en sais rien, tu fais pas de sport, tu bois pas assez et que du coup t'es fatigué, c'est de ta faute aussi. Après, il y a quand même des règles générales pour être efficace. Bien sûr. Comme on dit, je viens de mettre tout le monde mal, je suis désolé. Non, mais après, ça dépend. Il faut se responsabiliser. Je connais des gens qui ont réussi la passe là, on est en près 10 kilos, ça peut marcher parce que le mental que tu as en passe là, c'est ta vie, c'est avant tout la passe là, tu vois. Vraiment, ta vie est dédiée à ça limite pendant 1 an. Tout tourne autour du concours. Tout tourne autour d'un QCM le jour J, autour d'une épreuve qui fait que tu vas réussir. Et ça, c'est ce mental-là qu'il faut avoir. Donc forcément, les gens vont se laisser aller et certains vont peut-être... je dis pas non plus qu'il faut faire du sport parce que si jamais t'as pas le temps, tu pourras pas en faire, mais faut au moins avoir une hygiène de vie, comme tu as dit. Une hygiène de vie, essayer de manger des légumes, manger des fibres, faire des choses qui puissent être bon pour ton cerveau. Si tu manges que de la merde, du terme, forcément ça va pas aider. Après, j'en connais qui ont bien réussi comme ça, parce que t'auras forcément un mec qui va me dire oui, moi j'ai réussi comme ça. Oui, c'est bien, tout comme t'as des mecs qui fument des cigarettes, qui en fument 20 par jour et qui n'ont pas de cancer, tu vois. T'as toujours des contre-exemples, mais globalement c'est toujours mieux de manger varié. Au Crous, ils font quand même des plats assez équilibrés, d'avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir être efficace mentalement. Sinon, voilà, le risque aussi, c'est que les gens qui ne se reposent pas du tout, qui se tapent des nuits de 4 heures, après peuvent faire des dépressions. Je connais des amis qui malheureusement ont dû arrêter la PACES, donc à mon époque, parce qu'ils ont fait une dépression, parce qu'ils n'ont pas été efficaces sur ton travail, ou bien surtout parce qu'ils ont mis trop de pression. Parce que voilà, il y a des gens pour qui la PACES là c'est la vie, c'était mon cas, mais t'en as pour
qui c'était plus que la vie, quoi. Limite, il mourait s'il ratait. Donc forcément, ça créait de l'angoisse, de l'anxiété. Il s'en rendait malade. C'est pour ça qu'il faut avoir le bon mental. Il faut avoir une bonne pression. Ouais. Une bonne pression qui nous force à travailler. Pas une mauvaise, anxiogène qui nous pousse à souvent nous faire du mal. Et qui, souvent, des fois, t'as peur d'échouer. Du coup, t'arrives pas à travailler. Du coup, t'es là à la BU, tu parles avec tes potes parce que tu stresses. Il faut avoir la bonne pression qui nous pousse à travailler. Et ça, c'est pas évident à dire parce que ça se fait pas en claquement de doigts. Mais tout ça, c'est avant tout, tout comme pour le sport, pour réussir les Jeux Olympiques, tout comme un mec qui veut réussir son business, ce qui compte, c'est le mental et c'est la façon dont tu vas manager ton cerveau pour réussir. Donc comme tu as dit, emploi du temps, efficacité, nourriture, et si jamais tu cales tout ça de façon très bien précise, normalement tu as beaucoup de chances de réussir. Mais encore une fois, la vie est injuste, tu peux très bien faire tout ça et finalement c'est pas fait pour toi. Ça peut arriver. Et ce que je veux dire, efficace, ok, tu travailles, mais c'est pas assez, il faut être efficace. Tu travailles efficacement, ok, mais c'est pas pourvoyeur du résultat favorable finalement. C'est un concours. Et tout le monde je suppose que tous ceux qui y passent ont travaillé efficacement. Bien sûr, ceux qui passent ont été extrêmement efficaces, bien sûr. Et ils ont été efficaces. Tous ceux qui sont passés, après t'as toujours une personne ou deux qui a réussi à majorer, tu retrouves des génies, et ça arrive, t'as des personnes qui sont des génies, c'est comme ça. C'est le talent que je te parlais tout à l'heure. Ça arrive, et c'est un cas parmi des milliers, t'en as un tous les 1000 ans, quoi. Ouais. C'est comme le mec... on fait tous un mec extrêmement musclé à la salle qui arrive à pousser 200 kilos, j'ai une bêtise, au bench, c'est pareil, c'est un miracle de la vie. T'en as un tous les 1000 ans, mais c'est pareil en patience, t'auras toujours un étudiant qui va réussir. Après, est-ce que ces conseils sont mauvais? Pas du tout, parce qu'il va réussir. S'il est major, c'est que il a fait du travail en plus pour devenir premier. Donc pareil, il a des conseils qui peuvent être extrêmement intéressants pour réussir. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que il faut vraiment prendre sa méthodologie personnelle, que chacun est différent, que le talent prime beaucoup, mais que pour avoir un talent, il faut s'entraîner. Moi, j'ai jamais vu de footballeur avec un talent comme Kylian Mbappé. Le mec, il passe sa vie à aller au centre de formation. Il passe sa vie à ça. Les plus grands artistes, pareil, ont passé leur vie à s'entraîner pour pouvoir être artiste. Donc le talent, c'est une chose, mais un talent, comme aux Jeux Olympiques, il faut l'exploiter et il faut travailler dur pour ça. Grandi up, yeah, je grandis up. Je veux une Cadillac, yeah, que je grandis up. Grandi up, yeah, je grandis up. Maman, je vais pas y aller, je suis malade. Je suis un putain de Peter Pan. Sur ces belles paroles, est-ce que les lycéens qui nous écoutent doivent se préparer à une année, comme tu disais, où ils ne vont penser qu'à ça? Mais je pense que le mieux, c'est de se consacrer à ça uniquement, sauf pour les LAS. Du coup, les LAS aussi, forcément, ils ont quand même beaucoup de travail. Hein. Les LAS ont beaucoup de travail, parce qu'il y aura forcément la majeure qui va faire une différence. Parce que dans leur majeure, en droit, il y aura une différence qui va jouer. Parce que forcément, ça compte sur la note, ça compte. Parce que de toute façon, si tu fais droit en LAS, si t'as pas le droit, de toute façon, tu peux pas passer en santé. C'est ça, malheureusement, c'est ça. Voilà. En fait, il faut valider les deux. Donc c'est hyper important aussi. Donc Bien oui, il y a autant de travail. Je suis désolé. Bien sûr. Mais dans tous les cas, il faut être le meilleur. Quoi qu'il en soit, que ça passe là, il faut être le meilleur. C'est tout. Et pour être le meilleur, il faut travailler le plus. Et c'est comme les Jeux Olympiques. Comment est-ce qu'on fait pour gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques? Il faut travailler plus. C'est la mentalité qu'il faut avoir. C'est ça. Et faire des coupures aussi. Il faut savoir avoir des coupures. Aller voir faire des petits breaks avec des repas avec ses parents ou quoi. Oui. Pas trop non plus, mais avoir des petits moments où tu penses autre chose qu'à la médecine ou autre. Une série Netflix, ça peut faire du bien notamment. Moi, j'aime beaucoup prendre mon dimanche après-midi à rien faire, à mater une série Netflix ou à faire du sport. Il faut des moments de coupure, mais en dehors de ça, il faut revenir à la réalité et comme un athlète. En fait, faut s'imaginer, faut être des athlètes. La passe LAS, c'est quoi? C'est les Jeux Olympiques. Il faut rentrer parmi les meilleurs. C'est pareil, un athlète se prépare comme ça. Et puis vous inquiétez pas, si vous ratez, au moins vous êtes allé aux Jeux Olympiques et ça c'est beau. Non, au moins ils ont vraiment. Au moins ils sont donnés à fond et ils ont donné une année où ils ont donné le max de ce qu'ils pouvaient. Et après ça leur servira toute leur vie. Totalement, ils sont dépassés. Tout comme c'est comme je disais, une personne qui a fait
qui a fait... je prends l'exemple du service militaire parce que c'est vraiment ce qui me caractérise le plus. Une personne qui a fait son service militaire, même si elle n'a pas intégré la meilleure unité, il s'est dépassé, tu vois. Il a fait des choses qui s'est dépassé. Une personne en première année se dépasse mentalement, intellectuellement pour être le meilleur. C'est une compétition. Et même s'il le foire, il ne faut pas qu'il se décide de lui-même parce que malheureusement, il y a meilleur que lui. Il y aura toujours meilleur que soi, malheureusement, dans la vie. Mais tout ça, ça va l'aider à rebondir et à percer dans d'autres domaines. Et j'en connais beaucoup qui ont vraiment pété dans des domaines qui notamment en commerce, en droit, qui aujourd'hui sont très très bons parce qu'ils ont fait une première année ou une année de prépa aussi en maths physique, parce que pour moi je mets beaucoup les deux à côté parce que c'est pareil, ce sont des années très difficiles mais qui ont permis à des jeunes d'avoir une méthodologie d'enfer et après de péter. À ton avis, cette mentalité, elle doit se forger pendant la PACES, pendant les premiers mois où tu rentres. Désolé, je dis PACES, mais c'est encore pas cela, vraiment. Je suis encore dans le système d'avant, je suis désolé. En santé, il faut le développer le plus rapidement possible, ou alors il faudrait qu'il soit déjà intégré avant d'entrer. Est-ce que tu penses que les gens qui vont mieux réussir, c'est ceux qui ont déjà cet état d'esprit avant même de rentrer ? Où il peut se développer facilement, parce que c'est pas facile de changer de mindset. Quelqu'un qui est un peu qui a pas cette âme on parle de Jeux Olympiques depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on fait beaucoup de métaphores au sport parce qu'on fait beaucoup de sport avec Bilal. mais ce qui est, c'est intéressant, comment dire, de dire oui, voilà, je pense que t'as compris la question. Oui, c'est comme je te propose la question, c'est qui est-ce que je suis plus assidu au sport si dès maintenant je me dis il faut que je change, il faut que j'aille à la salle de sport, ou est-ce que j'attends le 1er janvier parce que nouvelle résolution, parce que patati patata? Non. Voilà, tu vois, c'est pareil. Vaut mieux dès maintenant se mettre un mindset, dès la terminale avoir cette mentalité de vouloir réussir. C'est pour ça que, encore une fois, ceux qui réussissent passent là sont les bons élèves, majoritairement, pas toujours. Moi, j'ai pas forcément été un excellent élève. Pour être franc avec toi, j'ai été à 13 de moyenne, lorsque des étudiants avaient 16. Mais voilà, mais être un bon élève, ça aide beaucoup parce que tu as déjà cette mentalité de réussir, de vouloir être le meilleur. Et ça commence dès le début. On va dire même ça commence même dès la primaire en fait. C'est con de dire, bon c'est un peu pas non plus avoir des gamins qui vont, on n'est pas en Chine ni en Corée du Sud, mais ouais, il faut avoir ce mindset dès le début, dès qu'on en est conscient que si on veut réussir, que ce soit dans le projet personnel, sportif ou ce que tu veux, il faut avoir ce mindset de vouloir réussir et de mettre tous les chances de son côté pour pouvoir y arriver. Et pour la passe là, c'est pareil. Après il y en a qui vont prendre ça beaucoup moins à la compétition, ce qui est normal parce que le but c'est pas une compétition. Encore une fois, et j'aimerais le dire, c'est une compétition avec soi-même. C'est comme en musculation. En musculation, on se bat contre ses propres démons. On est le meilleur par rapport à ce qu'on était la veille. En passe là, c'est pareil. On est le meilleur par rapport à ce qu'on était la veille. Il faut être la meilleure personne qu'on puisse être. Et pas se comparer aux autres. C'est ça. Le comparaison, c'est la pire chose parce que les autres peuvent avoir un bon jour, l'autre peut avoir à bosser que la matière. Enfin, c'est ça que c'est l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils font de la concurrence à balle. Il faut être le meilleur que soi-même. Forcément, ça se motive de voir qu'une personne gère mieux que toi, mais il faut pas en plus que ce soit de la mauvaise pression et que ça foute un coup de blues aux gens, quoi. Il faut être meilleur que ce qu'on est, que ce qu'on était la veille. Et c'est avant tout être le meilleur que soi. Et partout, soit au sport, dans vos projets, dans vos business, quoi. Ça fait très non, mais motivation, mais c'est ça en fait. Et voilà, juste ne vous comparez pas aux gens. Vraiment, c'est le meilleur conseil. J'ai un autre truc, on va plus parler d'un aspect un peu spirituel, un peu plus, moins court, moins travail, moins moins se dépasser. Est-ce que c'est un cliché de dire que rentrer en médecine, ça va être comme les séries qu'on voit à la télé, tu vois, comment dire, est-ce que pour toi, ceux qui rentrent en médecine, c'est qu'ils ont un rêve? À ton avis, c'est lequel? C'est de devenir médecin, c'est de sauver des vies? J'ai plus envie qu'on rentre dans cet aspect-là. C'est difficile à formuler, mais j'imagine que ceux qui veulent rentrer en médecine, voilà, ils ont été inspirés pendant l'enfance ou pendant leur adolescence par que ce soit je sais pas, un séjour à l'hôpital, quelqu'un les a sauvés, ils ont fait une intervention, ils ont vu une série à la télé, un film, ils ont vu des trucs, ils veulent sauver des gens. Ok.
Est-ce que en rentrant en PACES, il faut garder ce truc en tête? Est-ce que c'est un truc auquel on peut se rattacher, à ton avis? Bien sûr, toute motivation est bonne à prendre. Tout élément qui va te motiver, c'est bon à prendre. Je sais que, alors, moi j'ai pas fait ça, mais beaucoup ont regardé des reportages, notamment en médecine, pour voir un peu, ou bien voilà, pour s'accrocher à ça et finalement me dire merde, je veux faire ça plus tard, et je vais m'accrocher à ça et c'est mon rêve. Même si malheureusement, deuxième année, beaucoup de gens le font parce qu'ils veulent sauver des vies, parce que c'est leur vocation d'aider les gens, d'autres le font pour le statut social, parce qu'être médecin, c'est un statut social, tout comme être avocat, c'est pareil. Beaucoup de gens font avocat pour le statut social, avant tout pour l'argent. Et c'est vrai que les personnes qui vont le faire vraiment par conviction, parce qu'ils aiment ça, et parce qu'elles sont humaines, vont avoir un truc sur lequel ces personnes-là pourront s'accrocher et continuer à se maintenir là-dessus, quoi. Et ça aide beaucoup, c'est-à-dire que les coups de blues, je vais être cash là-dessus, il y aura plein de moments difficiles où tu perds confiance en toi, où tu perds confiance, tu te dis que t'es une merde, ou que tu te dis que en fait tu vas échouer, parce que ça, c'est encore une fois, on compare au sport, mais c'est pareil quand tu vas à la boxe, t'es là, tu fais des entraînements, et d'un coup tu perds un sparring, t'es là, t'es démotivé, tu remets en cause ton existence, et tu dis que t'es une merde. Ça arrive, ça va vous arriver, surtout si vous avez un manque de confiance en vous qui est assez bas, parce que vraiment la PACES, en tout cas lorsqu'on faisait nos calls, c'est-à-dire que le soir on avait notre prépa privée, notre tutorat. Ouais, le tuteur, ouais, c'est ça. Le tutorat, okay, qui nous classait chaque semaine pour savoir notre classement. Ah oui, il y a un classement. C'est ça. Alors c'est ça. Alors, nous, toutes les semaines. Okay. À mon époque, il était public. Là, je sais pas s'il est anonyme, mais en tout cas, tu pouvais voir le classement chaque semaine sur ton entraînement, en tout cas. Donc c'est des calls qui sont liés aux cours qui ont été faits la semaine passée, et pour savoir du coup combien tu te classes. Donc déjà, t'es un chiffre, en fait, tu vois un chiffre, et donc forcément tu perds un peu confiance en toi. Donc c'est pour ça que c'est bien d'entourer de bons potes, positifs surtout, et pas toxiques, sur lesquels, avec qui tu peux bosser, tu peux t'entraider. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une compétition avec les gens, c'est une compétition avec toi-même. Et donc te raccrocher à des rêves, te raccrocher à des choses, notamment je sais que certains sont fils de médecins, donc s'accrocher au fait que leurs parents sont médecins et qu'ils pourraient le rendre fier, ou rendre fier sa famille, même s'ils sont pas médecins. Enfin, tu vois, il y a plein d'éléments sur lesquels on peut s'accrocher, et qui, lorsque les moments sont très difficiles, on peut se tenir à ça pour avancer malgré tout. Et vraiment, la motivation, c'est la chose la plus qu'il faut garder. C'est, je pense, ça, un des trucs les plus difficiles, c'est la motivation. Et quand c'est l'hiver, qu'il fait froid, le soleil tombe extrêmement tôt, t'as les coups de blues d'hiver qui font que tu peux vraiment prendre cher. Donc c'est important de garder cette trame, comme t'as dit, ses rêves, ses ambitions. Et sans rêve, sans ambition, c'est plus difficile d'aller loin, en tout cas. Ok. Je pense qu'on a fait un beau topo, en tout cas, sur... à moins que t'aies d'autres idées en tête. Moi, je voulais vraiment parler de l'aspect mental. Je t'en ai parlé avant l'épisode, parce que je trouve ça plus important que vous faire le blabla sur le contenu des cours. Bien sûr. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, Bilal ? Non, s'ils veulent se renseigner, en tout cas, après, donc là, j'ai parlé un peu de l'aspect mental. Encore une fois, mon témoignage n'est pas universel. Je pense que chacun va avoir des pensées différemment, donc je vous conseille de vous enrichir d'autres témoignages. Si vous connaissez des personnes qui ont fait la PACES, je vous conseille surtout de vous rapprocher auprès du tutorat de Clermont-Ferrand, donc qui est l'ACTES, qui est l'association donc qui bénévolement permet à des étudiants d'avoir finalement des supports, des cours, enfin des fiches, notamment des exercices sur lesquels ils peuvent s'entraîner en moyenne 3 fois par semaine. Ils ont un site internet ? C'est ça. On mettra un lien en description du podcast. Sur lequel ils peuvent aller, donc se renseigner, les contacter s'ils ont des questions à poser. En tout cas, le tutorat m'a beaucoup aidé. Je sais qu'il y a des prépas privées qui existent autour. Mais c'est forcément, le tutorat, c'est juste une cotisation symbolique. C'est une association, et je trouve qu'ils font un très très bon taf, surtout qu'au tutorat, les exercices sont corrigés par les enseignants. C'est-à-dire que moi-même j'ai été tuteur par la suite au tutorat, et j'ai pris beaucoup de plaisir, parce que j'ai rendre service à des étudiants qui étaient à ta place,
où j'étais à leur place plutôt un an auparavant, c'est très gratifiant. Et donc là-dessus, ils font un travail exceptionnel, je pense. Et à mon avis, leurs travaux sont plus qualitatifs que certaines prépas privées qui font quand même payer cher. Parce que tu es en train de nous dire qu'il y a des prépas avant PACES des fois Même pendant la PACES, qui concurrencent le tutorat. D'accord. Il y a même des prépas avant PACES, des années, des P0 on va dire. Sur un terminal, tu fais un peu des cours de médecine. Alors ça peut servir. Je trouve perso ça sert à rien. Enfin, j'en ai pas l'utilité. Peut-être se mettre dans le bain. Dans le bain, mais c'est des cours. En fait, t'as tellement tant de choses à bosser. J'en ai rediscuté avant la PACES parce que j'avais posé la question à un étudiant qui me disait qu'en fait, t'as pas la pression du concours. La pression du concours, elle change tout. C'est elle qui fait que tu réussis. Quand tu fais une préparation en terminale, t'as pas cette pression-là, donc forcément, t'apprends les cours. Et surtout que les cours, c'est quoi ? C'est, on va dire, 3 heures par semaine, maximum. Or, les 3 heures, sur un mois, tu les torches quasiment en un jour, parce que forcément, tu vois, c'est pour dire que après, peut-être que des gens, c'est utile à des gens, mais je trouve que c'est un peu inutile. Et autant être focus sur ces matières au bac, notamment en biologie, en physique, ce qui est important, en chimie, notamment organique, parce qu'on va beaucoup travailler sur les réactions, notamment en première année. C'est plus sur ça que je conseille. Et après, éventuellement, pour les personnes qui ont vraiment des bases très faibles, qui malgré tout n'ont pas été très bons élèves, mais qui voudraient vraiment faire PACES, j'aimerais dire, si c'est votre rêve, l'été, ménagez-vous l'esprit, reposez-vous quand même après le bac, parce que ça a quand même été difficile. Pas autant que la PACES, sans vous faire peur, mais malgré tout, essayez de vous organiser votre été pour prendre un petit peu des cours, revoir des notions complexes comme la chimie organique, la biologie, la physique, parce que ce sont des éléments qui vont être importants. Notamment que le tutorat fait une pré-rentrée également avant de commencer les cours, pour revoir un petit peu des bases de terminale, mais aussi pour avancer le programme sur des éléments qu'ils vont revoir très souvent. Et ça permet déjà de mettre dans le bain l'étudiant. Encore une fois, pas de pression, c'est qu'une pré-rentrée, parce que je sais que beaucoup ont déjà peur, mais voilà, c'est une pré-rentrée qui est faite en sorte de manière à ce que tu puisses te mettre dans le bain de la PACES et être prêt pour le jour J. Eh ben super. Voilà. C'était un épisode assez particulier parce que j'ai envie de dire, il est fait pour vous aider à vous demander si c'est vraiment votre voie, mais il est aussi un peu... en tout cas, il entraîne même ceux qui savent qu'ils vont aller en médecine l'année prochaine, que pour qui c'est bon, c'est acté, ils vont y aller si leur vœu est validé. C'est aussi un peu formateur sur comment bien gérer l'année et comment bien réussir. Non, je pense pas comment bien réussir, mais en tout cas comment être efficace. C'est ça. Voilà. Même si l'année est bientôt finie, donc là, je pense qu'on va leurs examens. Ouais, là, les Parcoursup, là, les vœux sont déjà... Ils ont déjà mis leurs vœux, maintenant ils attendent d'être validés. C'est ça. Et notamment, je crois que les PACES vont passer leurs examens, je ne sais pas, d'ici un mois. Alors, je ne sais pas du tout les dates, mais rien n'est perdu. Et le mois de révision, c'est là, dans la ligne droite, où là, il faut tout charbonner. Donc également, si par hasard, un PACES nous écoutait, foncez vraiment. Ce mois de révision, c'est ce qui fait la différence à balle. Le mois de révision, c'est vraiment, j'ai vu des mecs qui sont passés à mon époque, j'ai un mec qui était passé de 900 à top 100 au concours en PACES, parce que le mois de révision, il avait tapé, il avait charbonné. Donc c'est la survie, hein. C'est ça. Donc là, le mec, il était en pression, donc forcément, il a tout géré. Donc il faut pas se dire que rien n'est perdu. Et c'est pareil pour ceux qui sont en prépa, ceux qui ont leur concours là d'ici peu de temps, pareil, il faut tout donner, et vraiment, c'est ça c'est ce qui compte, c'est vraiment d'avoir aucun regret. On vous soutient et on espère que les paroles de Bilal et moi vous ont soutenu. En tout cas, merci beaucoup Bilal pour ton intervention, c'était très complet et c'était super. En tout cas, je vous laisse nous dire qu'est-ce que vous avez pensé du podcast et on vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes révisions pour ceux qui je sais plus quoi dire, on a tellement parlé. Allez, à la prochaine, et c'était Guide Sup, on était sur Radio Campus. J'ai pas que décoder, je suis pas qu'un simple copier-coller, tout un essaim pour m'épauler, juge pas des seins en décolleté, non. Si tu me discrédites pour mes refrains entraînants, un petit conseil, va voir ton médecin traitant, car mon avis c'est grave, j'accepte d'être jugé, vu que ma vie je l'étale. Ma passion pour la musique est viscérale, elle était triple bicéphale. Je suis un misérable, j'essaye
du céphale. Cousin, check la mine, je suis un diplômé de la rime, je pourrais le faire